cohérence des personnages. Cette fonctionnalité est vraiment géniale et cela fait un moment que vous comme moi l'attendions. Eh bien, elle est là, la cohérence de personnages qui va nous ouvrir les portes d'une créativité bien plus grande que jamais avec l'IA Text to Image de Midjourney. Alors voici brièvement quelques tests effectués. Parmi ces derniers, en voici quelques-uns de plus près. Avouez que c'est vraiment génial, personnellement, cela relance totalement mon intérêt pour Midjourney. Je vois déjà une foule de choses à faire et une montée en gamme de certaines créations. Et vous, dites-moi en commentaire votre premier sentiment. Cela a été pour moi l'occasion de retravailler les bases du prompt sur Midjourney et d'essayer de nouvelles combinaisons en l'honneur de cette nouvelle fonctionnalité. Je vais partager tout cela avec vous. Oui, j'ai oublié de vous dire un truc, c'est qu'on va aussi pouvoir se cloner, faire une sorte de face swap, mais directement à partir d'une image de nous-mêmes, de référence. Donc ça, je vous garde ça pour la fin avec quelque chose d'assez rigolo. Allez, commençons directement par le cœur du sujet, comment utiliser et profiter de la fonctionnalité de cohérence des personnages sur Midjourney. Alors dans les tests que vous avez pu voir précédemment, j'ai par exemple utilisé ce portrait déjà réalisé dans Midjourney. Et donc voici en quelque sorte comment construire son prompt et quels sont les nouveaux paramètres à introduire donc dans vos prompts pour bénéficier de la cohérence de personnages. Alors tout d'abord, là j'ai fait quelque chose d'assez minimal, c'est-à-dire je dis voilà la même femme de face et ensuite j'introduis le premier des paramètres, des nouveaux paramètres, qui est CREF pour le caractère référence. Et là, on va tout simplement donner une URL en lieu et place de ces crochets avec URL au milieu. Donc, vous en avez un exemple ici. On a CREF ici et une URL vers l'image que vous avez uploadée. Alors, soit moi, j'utilise le service post-image, mais il y a plein d'autres façons de le faire. Ça, chacun la sienne, je dirais, et c'est la meilleure dans ce cas-là. Ensuite, eh bien, vient le second paramètre qui vient pondérer en quelque sorte le périmètre de ce caractère référence. Donc là, en l'occurrence, je l'ai mis à 100, donc il est maximal, c'est-à-dire qu'il va le prompt va essayer d'appliquer au maximum les vêtements ainsi que le visage, bien évidemment. Si, par exemple, nous souhaitons mettre ce CW, ce paramètre ici à 0, eh bien seulement le visage sera appliqué dans la génération. Donc, vous pouvez essayer toutes les variations entre 0 et 100, comme vous pouvez le voir ici, et donc vous obtiendrez donc différents types d'images où votre prompt pourra prendre le dessus de l'image initiale que vous aurez donnée ici à la cohérence de personnage. Je vous invite tout de suite à nous retrouver dans Midjourney pour faire quelques exemples de prompts un petit peu plus élaborés, puisque eh bien là on va s'essayer à diverses choses. Alors, pas de nouveauté majeure, à part ces deux nouveaux paramètres. On est donc dans Midjourney, et donc tout simplement, comme d'habitude, je vais taper ici mon prompt. Voilà, j'ai choisi d'élaborer un petit peu plus, vous voyez, l'introduction. Donc là, je place le personnage dans une forêt au grand angle et au printemps. Et puis ensuite, ici, voilà, je demande donc surtout d'appliquer le visage, n'est-ce pas? Et puis dans un format de 3/4. Voilà, et bien, j'appuie sur Entrée. Et puis on va patienter quelques instants pour obtenir notre premier résultat. Et j'espère qu'il sera à la hauteur de nos espérances. Donc je rappelle que cette vidéo est toujours basée sur le visage que vous voyez à présent. À l'écran. Voilà, allez, on accélère le temps. Oui, produire des contenus pour YouTube, c'est vraiment un gros travail. Alors pour m'aider à produire plus de vidéos et soutenir mon travail ici, merci de cliquer ci-dessous sur le pouce vers le haut, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche qui vous préviendra des prochaines publications. Et si vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux, ce serait vraiment génial. Je vous remercie. Ça y est, les choses se précisent.
Ouais, ça me semble assez conforme aux attentes. Voyons voir, élargissons. Voilà le résultat. Eh bien oui, on a bien notre personnage de base. Bon là, c'est un peu de dos avec de l'écriture comme quoi. Voilà, tout n'est pas encore parfait sur Midjourney, mais celle-ci est plutôt pas mal, me plaît bien. Celle-ci, oui. Là, c'est un petit peu moyen, je trouve, le rendu. Bon, il y a un côté un peu plus illustration, peut-être. Et puis là, bon, bah, avec ce texte et puis ce visage masqué, on ne peut pas juger de grand-chose. Allez, on ne s'arrête pas là. On complexifie un peu notre prompt. Et je rajoute que je souhaite une illustration type vecteur, dans une forêt toujours, grand angle, mais de face, donc, et on change de saison avec l'automne. Et puis j'ai aussi changé ici le paramètre CW pour dire que je veux vraiment que soit appliqué même les bases de vêtements qu'on perçoit dans le portrait de référence. Donc voilà, je lance le prompt. Eh bien voilà, le résultat est presque là. Regardons, ça m'a l'air pas mal du tout. Je pense que ouais, on va se régaler un petit peu les yeux. Donc oui, on a toujours donc notre personnage de référence. Et regardez, ces vues sont vraiment très sympas. Et donc on a bien cet effet de vecteur, hein, c'est-à-dire d'illustration vectorisée. Ici, on a quelque chose d'un peu étrange avec les cheveux qui partent du cou, mais ces deux-là sont vraiment pas mal, et celui-ci, là encore, est un petit peu bizarre, pas forcément facile à exploiter. Bon, j'ai remarqué, et peut-être que vous le remarquerez vous aussi, que plus on utilise donc une image de référence, mieux les rendus sont. Donc, bon, on va voir, on va s'en faire encore un autre avec cette jeune femme. C'est parti. Allez, soyons fous, on va emmener notre personnage dans l'espace à présent. Donc voilà, j'ai rajouté voilà, un angle de caméra différent et donc je l'habille dans une tenue d'astronaute, n'est-ce pas? Allez, on lance le prompt. Toujours avec notre même personnage, voilà. Et bien voilà, on arrive à la fin du calcul et effectivement, on retrouve bien notre personnage, cette fois-ci, dans une tenue d'astronaute, et c'est pas mal du tout. Là, on est plutôt dans le rendu photographique. Là, il y a un petit truc étrange avec la visière. Voilà, on ne sait pas où elle s'arrête. Voilà, elle est ouverte, mais là, elle semble fermée, mais les cheveux passent quand même en extérieur. Donc, évidemment, comme toujours, il faut être précis dans ces prompts. Là, je fais les choses un peu rapidement. Ceci dit, je vous ai préparé une petite liste que je mets ci-dessous en description. Voilà, avec donc des plans de caméra, un peu de vocabulaire, des idées pour approfondir ces prompts. Et bien sûr, il ne faut pas hésiter à être assez descriptif. On sait que les invites courtes fonctionnent, mais aujourd'hui, il me semble que Midjourney est aussi capable de recevoir des invites très précises. Et donc ça, c'est une belle voie d'exploration à associer donc à ces nouveaux paramètres et à la cohérence de personnages. Et si on se clonait à présent, parce que oui, rien ne nous empêche de fournir à Midjourney une image de vous-même ou d'un de vos proches ou d'une célébrité et de lui demander donc d'appliquer en référence ce personnage. Donc, bien sûr, il y a quelques limitations, vous savez, et censures qui s'exercent sur ces modèles, mais pour vous-même, normalement, ça doit passer crème. Donc, voilà, ça laisse aussi des bonnes perspectives de création et d'amusement. Et là, je vous propose de faire un test. Donc, je ne sais pas ce qui va sortir. J'ai préparé un petit prompt sympathique où, voilà, je vais me déguiser donc en clown. Donc, voilà, j'ai ajouté quelques termes à ce prompt. Là, par contre, voilà, j'évite de reproduire mes vêtements. Donc, seul le visage devrait être appliqué. Allez, on lance et on va voir ce que nous réserve Midjourney dans ce clonage, donc avec une photo de référence que je vous fais voir ici. Voilà. Ouh là là. Donc, les images arrivent. On est à 65%. Les choses se précisent. J'ai l'impression que je suis un petit peu la tronche. Bon, il y en a une sur laquelle j'ai un nez rouge. Sinon, bon, c'est un peu spécial. On va regarder ça
en grand. Donc voilà, bon, c'est pas merveilleux, mais en tout cas, il y a quelqu'un voilà, qui ressemble vaguement à moi-même ici, qui est effectivement déguisé en clown. Donc tout ça, ça s'affine. Bon, j'ai pas donné une super image de référence de ma personne. Donc bien sûr, ça va dépendre de ce qu'on lui donne à manger. Donc privilégiez-vous de votre côté des images et des photographies de bonne qualité si vous souhaitez vous exercer à cet exercice, donc du clonage via Midjourney. En tout cas, le résultat n'est pas inintéressant et celle-ci me semble assez crédible. En tout cas, voilà, avec une bonne dose de maquillage, celle-ci serait pas mal, mais ce n'est pas mon nez non plus et peut-être voilà que j'ai quelques rides en plus. En tout cas, voilà, c'était pour vous faire voir que l'on peut effectivement détourner cette cohérence de personnage pour faire du clonage et se mettre dans des situations tout à fait imprévisibles. Donc, on se retrouve face cam pour quelques mots de conclusion et la fin de cette vidéo. J'imagine que vous avez autre chose à faire à présent que de m'écouter encore. Alors, pas de souci, allez vite tester tout cela sur Midjourney. N'oubliez pas de partager en commentaire vos retours et impressions. Midjourney évolue et c'est cette fois-ci un vrai plus pour nous. Et sinon, voici ici une vidéo parfaite pour découvrir d'autres nouveautés IA et des outils à utiliser pour être un créateur augmenté. Je vous y retrouve. Abonnez-vous, likez, partagez cette vidéo. Je vous dis à bientôt, gardez-vous bien, au revoir.